Merci. Comme j'allais vous le dire, vous voudrez bien excuser notre président de groupe qui a eu un grave empêchement. Alors, Monsieur le Président, ce nouveau budget régional, il s'inscrit dans un contexte national où on est enfin débarrassé définitivement du Covid et où nos collectivités peuvent reprendre un fonctionnement à peu près normal. À côté de ça, nous avons une situation internationale, comme vous le soulignez bien dans le rapport, qui est particulièrement instable et qui a des graves conséquences pour les collectivités, notamment en termes de dépenses de personnel et de dépenses de fluides. Et pourtant, malgré ce contexte budgétaire ultra tendu, la région bénéficie, c'est vrai, d'un bon bilan financier. Mais ce bilan, il faudrait qu'il serve d'abord à répondre aux attentes et aux besoins des habitants de la région. Les économies que vous réalisez sont au service de l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens et pas juste réalisées dans un but purement comptable ou pire, dans un but de communication. Parce qu'on a quand même cette impression qui ressort non seulement de ce budget, mais de l'ensemble de votre politique, c'est qu'on est en face d'un exercice de communication permanent, une espèce d'autosatisfecit général. On vient encore de le voir il y a quelques instants, à l'occasion de chaque plénière, où la séance consiste pour vous à recevoir les acclamations unanimes, j'ai envie de dire, de vos troupes. Avec tout ça, évidemment, en ligne de mire, toujours pour vous, la présidentielle, où vous rêvez d'un grand destin national, où vous voulez vous présenter comme le Messie français qui va sauver le peuple déçu de la catastrophe Macron, alors que vous êtes surtout le dernier joker du vieux système politique et médiatique qui a envoyé la France dans le mur et qui compte bien sur vous pour empêcher le programme de salut national qui est porté par Marine Le Pen d'arriver au pouvoir. D'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas, puisque les sondages vous promettent un score aussi reluisant que celui de votre collègue. Je ne vais pas dire ami, je vous rassure, je parle de Madame Pécresse. Ensuite, Monsieur le Président, une fois qu'on a dit que vous avez un beau bilan comptable à la tête de cette région, ce que personne ne va nier, ce constat, ce n'est pas non plus un joker que vous pouvez sortir pour couper court à tout débat. On va quand même recontextualiser un petit peu ce bilan. Nous sommes un territoire extrêmement riche, développé, un important bassin d'emploi avec un potentiel touristique important et une situation géographique qui est très favorable au cœur de l'Europe. Alors, c'est normal que nous disposions d'une région puissante et qui bénéficie d'un certain poids financier qui soit tout simplement conforme à la réalité socio-économique du territoire. Et puis, finalement, parce qu'avoir une région Auvergne-Rhône-Alpes bien gérée sur le plan financier, si c'est la preuve d'un certain pragmatisme, c'est pas non plus un miracle. À partir du moment où on fait un peu attention à la gestion de la masse salariale, en n'achetant pas le soutien des agents de la collectivité avec une politique de dépenses démagogiques qui frisent dans certaines collectivités, surtout de gauche, il faut quand même le dire, l'irresponsabilité. Et quand on ne subventionne pas tout et n'importe quoi, mais qu'on cible un minimum les organismes qui créent de la valeur ajoutée, qui apportent des améliorations réelles sur le plan social, on arrive effectivement à dégager un autofinancement qui est important. Ah, bien sûr, quand on compare avec la gestion de la gauche, on est dans l'idéologie pure, dans la gabegie financière la plus totale, une gestion un petit peu responsable des deniers publics, ça fait tout de suite effectivement un gros contraste. Il faut bien le reconnaître. Je pense qu'il est important aussi de souligner le message politique que les groupes d'opposition vous ont envoyé en déposant au cours de cette AP un nombre très très important d'amendements. Je pense que c'est un record dans l'histoire de nos collectivités. Monsieur le Président, il faut que vous preniez conscience qu'il y a un véritable besoin de débat et de démocratie dans cet hémicycle. Les AP à huis clos en visio, les commissions permanentes expédiées à 200 à l'heure, les amendements pertinents de l'opposition qui sont systématiquement refusés par principe. Enfin, je parle de nos amendements parce que ça ne vous pose aucun souci de voter ceux de la gauche, notamment ceux des communistes. Tout ça, c'est signe qu'il y a une véritable confiscation du débat démocratique dans cette Assemblée. Et il va falloir que vous en preniez à un moment donné conscience. Alors c'est sûr que c'est moins glorieux pour vous, je veux bien le reconnaître, mais notre conseil régional, c'est une enceinte de dialogue et de construction collective. C'est pour ça que nous acceptons, nous, de voter les amendements d'où qu'ils viennent. Mais ce n'est pas une chambre d'enregistrement de votre volonté souveraine. Alors, Monsieur le Président, ça s'applique ça aussi à vous, mais aussi à l'ensemble de votre majorité, de votre famille politique, cette étiquette de défenseur des territoires, de la ruralité, des défavorisés, quand vous êtes au niveau local, c'est juste plus possible avec ce grand écart, avec votre propre parcours politique, quand vous étiez membre du gouvernement ou même avec les positions de vos amis qui sont parmi
à Paris ou à l'Europe, surtout à l'Europe. La droite populaire, proche des gens, ça trompe plus grand monde parce que la métropolisation, le saccage des communes, les traités de libre-échange, les impôts qui explosent, la dette, j'arrête la litanie, hein, tout ça, c'est vous aussi, au même titre que la gauche et au même titre que la Macronie. D'ailleurs, on vous fait confiance pour continuer à vous soutenir les uns les autres à chaque échéance électorale. Vous l'avez compris, nous ne soutenons pas votre exercice budgétaire de communication qui vise à vous fabriquer une image de président, de candidat président de rupture totalement factice, alors que vous n'êtes que la continuité du présent et d'un passé à laquelle vous avez largement contribué. Et nous voterons donc contre ce budget. Merci.